dans ce monde en perpétuelle mutation. Notre pays tient à élever sa voix sur les grandes questions qui structurent le concert des nations. Le renforcement des relations d'amitié, de coopération et de partenariat avec d'autres États. La participation active aux initiatives de paix et de sécurité en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. L'entretien des relations de bon voisinage avec les pays limitrophes. La contribution au processus d'intégration économique ont constitué les grandes lignes de l'importante activité diplomatique menée en 2019. Voici 60 ans déjà que le Congo est indépendant. Au cours de ces 60 ans de souveraineté, beaucoup de progrès ont été réalisés et le président de la République, Denis Sassou Nguesso, l'a souligné avec force dans son discours à la nation à l'occasion de la célébration de cet événement historique. Dans ce trait d'union, nous allons nous intéresser au secteur des télécommunications, un secteur promoteur qui permet aujourd'hui au Congo d'intégrer avec assurance la société de l'information. C'est donc une avancée significative qui mérite d'être capitalisée dans la marche du pays vers le développement, notamment dans le domaine de la construction des infrastructures, comme a su bien le dire le chef de l'État. En renforçant l'unité physique de notre pays par la jonction et l'accès plus aisé à nos différentes entités administratives, la modernisation et la densification des infrastructures de transport nous offrent l'avantage d'une circulation plus fluide et d'un rapprochement plus effectif de nos populations. En 1960, notre capacité de fourniture d'électricité était évaluée à 15 mégawatts produits par le barrage hydroélectrique du Djoué et 4 centrales thermiques réparties entre Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. 60 ans après, notre pays dispose d'une puissance installée de 810 mégawatts avec les barrages hydroélectriques de Liwesso, d'Imbolo, du Djoué, de Mokoukoulou et la centrale à gaz de Pointe-Noire. Le même pari, en termes de couverture nationale, incombe aussi au secteur stratégique des télécommunications qui, reliant Pointe-Noire et Brazzaville par un simple câble coaxial au moment de l'indépendance, tire désormais parti de l'installation de la fibre optique. De ce fait, le Congo a intégré la société de l'information grâce au maillage du territoire national en infrastructures de télécommunications très haut débit à travers sa connexion à la boucle mondiale à fibre optique sous-marine reliant l'Afrique et l'Europe. Alors tout commence avec l'atterrage du Congo à la fibre optique en 2011. La fibre optique a donc atterri à Matombi, dans le district de Luango, département du Kwilu, où une station terminale a été construite. Depuis, des travaux de grande envergure du maillage du pays à la fibre optique ont été réalisés avec des résultats satisfaisants. Des points d'accès gratuits ont été même créés pour permettre aux Congolais, sinon pour faciliter l'accès des Congolais à l'outil Internet. Chemin faisant, il faut désormais penser à l'interconnectivité. L'interconnectivité avec d'autres pays de l'Afrique centrale.
C'est là qu'intervient le projet CAB, Central Africa Backbone, qui consiste à relier les réseaux des États de l'Afrique centrale, notamment les pays de la CEMAC et de la CEAC. Après l'interconnexion avec le Gabon en 2018, le Congo est en passe d'être connecté avec le Cameroun et le lancement des travaux de cette interconnectivité a eu lieu le 8 août 2020 au village Ntam, district de Soanké, comme en témoigne ce reportage. Le projet Central African Backbone, CAB en sigle, est né de la volonté exprimée par les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC au cours de leur 8e sommet ordinaire tenu du 24 au 26 avril 2007 à N'Djamena au Tchad. Le projet CAB vise à contribuer à l'intégration sous-régionale à travers les infrastructures large bande à fibre optique. Il permettra ainsi de réduire les coûts de la connectivité régionale et internationale et améliorera la qualité des services des télécommunications en facilitant la connexion de tous les pays de la CEMAC. Conçu en 2 phases, la première consistait à construire le réseau d'interconnexion reliant la République du Congo et la République gabonaise. La première phase a été financée par la Banque mondiale et le Congo grâce aux efforts du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a fait feu de tout bois pour aboutir à la réalisation de la 2e phase du projet CAB en obtenant le financement de la Banque africaine de développement, BAD. La 2e phase de ce projet, encore appelé dorsale optique d'Afrique centrale, reliera le Congo, le Cameroun et la Centrafrique. Par ailleurs, les travaux de construction du réseau d'interconnexion en fibre optique entre le Congo et le Cameroun s'exécutent conformément aux orientations édictées par la volonté du président Denis Sassou Nguesso de relever les défis liés à l'intégration sous-régionale. Ces travaux représentent 347 km de réseau en fibre optique entre Wesso et Ntam, dotés de 6 centres techniques de relais et de transmission. C'est donc une nouvelle autoroute de l'information qui va s'ajouter à celle déjà existante entre le Congo et le Gabon, inaugurée le 6 avril 2018, et à celle qui reliera le Congo et la Centrafrique. La construction de ce réseau permettra au projet CAB de relier les réseaux des télécommunications des pays de la CEMAC puis ceux de la CEAC. La cérémonie du lancement officiel des travaux de construction de ce réseau d'interconnexion en fibre optique Congo-Cameroun s'est déroulée le samedi 8 août 2020 au village Ntam dans le district de Soanké, précisément dans la zone neutre à la frontière des 2 pays, en présence du ministre congolais des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, et du secrétaire général du ministère des Postes et télécommunications du Cameroun, Mohamedou Saoudi. Dans le prononcé de discours, le sous-préfet de Soanké, Bernard Ngwale, a exprimé la joie des populations de Soanké pour qui la fracture numérique qui sera brisée avec le passage de la fibre optique dans la contrée permettra de les sortir de l'enclavement et de la dépendance communicationnelle des réseaux téléphoniques du Cameroun et du Gabon. Tout en remerciant le président de la République et son gouvernement pour l'attention sans cesse croissante portée sur le développement de notre district, les populations de Soanké, par ma voix, saluent et accueillent avec le plus grand enthousiasme le passage du réseau fibre optique et son raccordement avec la République sœur du Cameroun, entendu que ce projet viendra à coup sûr booster le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans notre contrée. Aussi, votre venue, Monsieur le ministre, est pour les populations de Soanké synonyme de la résolution de 2 de leurs soucis majeurs. J'ai cité la quasi-absence de la connexion Internet, la faible couverture du réseau téléphonique. Le directeur général de la société China Communication Services International, M. Léo Zhao, a défini la nature des travaux de génie civil qui s'effectuent sur le terrain et a salué la coopération entre le Congo et la Chine. Le projet CAB est un projet visant à améliorer la sécurité du réseau et la capacité du Congo, à fournir une boucle sécurisée pour se connecter avec son voisin, le Cameroun.
Il comprend au total environ 347 km de dorsales fibre optique et 6 sites techniques pour la transmission. 2 voies de BEHT et un câble fibre optique de 72 brins seront installés d'ici à Ouessant. Jusqu'à présent, nous avons offert environ 400 opportunités de travail à la population et avec l'avancement du projet, il devrait passer à environ 1000 opportunités.